Si l'OM encaisse un but, l'OM descend. Tout était programmé pour que l'Olympique de Marseille vive une belle saison 99-2000 en continuant sur sa lancée de la précédente qui aurait pu être exceptionnelle car le club termina vice-champion de France puis finaliste de la Coupe de l'UEFA contre Parme. Pour ne pas revivre le même cauchemar, l'OM va se renforcer et ne va pas faire les choses à moitié avec pas moins de 14 arrivées dont le petit génie espagnol Ivan de la Peña, le rugueux défenseur Eduardo Berizzo ou encore le prometteur français Stéphane Dalmat en tête d'affiche. A contrario, le club va perdre des joueurs majeurs de son effectif avec les départs de Éric Roy, Daniel Bravo ou encore Jocelyn Gourvenec. Mais le club va surtout perdre son capitaine, son leader sur et en dehors du terrain, Laurent Blanc. Laurent Blanc va rejoindre l'Inter, ce qui va considérablement déstabiliser le groupe. Il se disait d'ailleurs à l'époque que Roland Courbis, l'entraîneur, n'appréciait guère que Laurent Blanc ait une telle aura au sein du club, que ce soit avec les joueurs, les dirigeants et surtout les supporters. L'OM débute sa saison par une victoire en trompe-l'œil, 3-0 face à Sedan, le promu lors de la première journée. Mais son début de saison sera très moyen, avec 4 victoires en 12 matchs. Mais va en même temps s'offrir une victoire de gala en Ligue des Champions contre le tenant du titre, le Manchester United de David Beckham. Avec Talma le 1-2 Voilà, c'est magnifique. Voilà. Mais cette saison, l'OM n'y arrive pas. Les résultats commencent à devenir catastrophiques et une guerre interne va éclater entre Roland Courbis l'entraîneur et le président Yves Marchand. Courbis voulait un poste de manager général, ce qu'a refusé Marchand. Courbis se sentira alors de plus en plus menacé et il mettra aussi les sifflets du Vélodrome sur le compte de Yves Marchand. En train de voir avec Roland qu'il avait changé de siège et qu'il les avait bien fixés. Il y a une raison particulière? Déjà, c'est que le club se structure, à tout point de vue, et c'est peut-être pour démontrer que je suis plus solide à mon poste que ce qu'on pense. Personne n'en a jamais douté. C'est gentil. Roland Courbis donnera sa démission après une défaite en Ligue des Champions contre la Lazio de Rome 2-0. Bernard Casoni, alors en charge de la formation, va prendre les rênes de l'équipe. Robert Louis-Dreyfus et Yves Marchand demanderont à ce dernier, peu expérimenté à ce niveau, d'accrocher le podium en championnat, un objectif bien entendu utopiste pour cette saison et pour un entraîneur assez peu expérimenté. Au mois de décembre, juste avant Noël, l'OM va même se faire humilier sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Saint-Étienne marquera 5 buts aux Marseillais pour une défaite 5-1. Le club va alors vivre l'une des pires crises de son histoire. Les joueurs vont se faire menacer, certains verront leur voiture vandalisée, brûlée, pire, certains quitteront même le stade ou l'entraînement dans le coffre de certains coéquipiers. Jamais le club n'avait connu une situation si tendue. Au mercato hivernal, certains joueurs comme Christophe Dugarry, Berizzo ou encore Ravanelli vont quitter le navire. Yves Marchand promettra des recrues et des stars. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Actuellement, on est une équipe qu'il faut renouveler. Il faut entre 4 et 6 joueurs. On est en train de travailler avec un groupe là, pour effectivement développer une équipe de grands travailleurs. Il y aura des recrues mais peu de stars car il recrutera Cyril Pouget et Jérôme Leroy qui arriveront pour renforcer l'équipe. Malheureusement, rien ne change vraiment au club car l'OM va enchaîner des contre-performances contre Lens, Bordeaux, Metz, Lyon ou encore Strasbourg. Mais le club aura quand même un sursaut d'orgueil en s'imposant 4-1 dans le Classico face au Paris Saint-Germain. Après ce match face à Paris, l'OM ne perdra plus, mais aura toujours autant de mal à gagner. D'ailleurs, lors des 5 dernières journées,
l'OM ne gagnera qu'une seule fois avec 4 matchs nuls. Et le club va trembler jusqu'au bout. Les joueurs vont quand même permettre au club d'éviter in extremis une relégation en Division 2. Aucun supporter ne gardera de bons souvenirs de cette saison. Par contre, le monde du foot, lui, retiendra que l'OM se maintiendra en Division 1 grâce à une meilleure différence de but que Nancy cette saison-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, puis à partager et aimer pour le travail réalisé. On se quitte avec les derniers mots de Bernard Casoni, une fois le maintien acquis. A plus amis passionnés. Je suis content pour les joueurs parce qu'ils sont donnés à fond, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans des conditions difficiles. Bon, c'était pas évident pour eux, donc je suis très content pour eux, puis surtout pour tous les Marseillais, pour tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille et qui aiment voir l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions aussi.